Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de mars 2025. Alors les vidéos arrivent en cours de route, au début du mois de mars. Elles auraient dû arriver un petit peu plus tôt. Je suis un petit peu en retard, mais bon, voilà, je fais au mieux et je pense que moi je pars du principe que les choses arrivent toujours au moment le plus juste. Voilà, tout simplement. Alors, c'est votre vidéo aujourd'hui, les poissons. Je profite d'ailleurs de cette guidance pour vous souhaiter à toutes et à tous un très joyeux anniversaire. Donc cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson ou si vous avez votre signe lunaire en poisson, quel que soit votre signe solaire. Alors, notre formule mensuelle, nous allons voir quelle est la tendance, l'énergie dominante sur ce mois de mars avec le tarot. Nous allons voir les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et puis nous verrons dans un dernier temps ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous en tant que poisson. Alors, j'ai repris la carte qui est ressortie dans la vidéo de votre premier semestre 2025 pour le mois de mars. Je vous mets le lien de cette vidéo juste en haut ici si vous ne l'avez pas vue. Vous avez l'énergie du 3 de coupe. Alors, je vous ai parlé de cette idée de se dire, bon bah voilà, maintenant, quand je regarde devant moi, je vois que ce qui m'attend est bien meilleur que ce que j'ai traversé dernièrement. Et je pense que là, on a une notion de joie ici, pour vous. On parle de joie, on parle de festivité, on parle d'un événement peut-être particulier sur ce mois de mars qui est fêté, mis à part votre anniversaire pour beaucoup d'entre vous. Mais voilà, le 3 de coupe, c'est vraiment l'idée que bah, dans sa tête, on se dit, voilà, on va vers des jours meilleurs. On est en conscience par rapport au fait que l'on va vers des jours meilleurs, et ça, c'est quelque chose qui est réjouissant, quelque chose une idée qui, quelque part, qui rassure, qui fait du bien, tout simplement. Donc là, j'ai l'impression que vous vous projetez dans quelque chose de positif pour vous. Et ça, c'est quelque chose qui est vécu en pleine conscience. Alors, on va regarder justement la tendance de ce mois de mars pour vous, les poissons, avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a? La grande prêtresse, le 9 d'épée. Alors ici, déjà, ce dont on me parle, c'est cette idée d'aller creuser, d'aller chercher au plus profond de soi-même, d'approfondir une situation, une problématique, parce qu'on voit qu'avec le 9 d'épée, eh bien, on se fait des nœuds au cerveau. C'est-à-dire que là, le 9 d'épée, c'est quand même une carte où on réfléchit beaucoup, mais c'est pas dans l'idée d'une réflexion qui est constructive, c'est plutôt dans l'idée de ruminer, de cogiter quelque chose. Alors c'est intéressant parce qu'il faut pas perdre de vue ici ce 3 de coupe qui est là, et qui indique que justement, on a conscience, on prend conscience, on sait dans sa tête qu'on va vers des jours meilleurs. Il n'empêche que là, sur ce mois de mars, il peut y avoir des peurs, des appréhensions, des inquiétudes, de l'anxiété, des insomnies. Pourquoi? Parce qu'on tourne en boucle quelque chose dans sa tête. Donc là, avec la grande prêtresse, je pense qu'il va être question d'aller d'aller chercher des réponses, d'aller chercher des solutions. On est comme ça. Le mois de mars, pour vous, c'est un mois où il va être question d'approfondir, d'éclaircir, mais d'éclaircir à l'intérieur de soi au travers du fait de chercher ou de trouver des réponses ou des solutions. On peut avoir aussi, pour d'autres, dans ce mois de mars, peut-être des inquiétudes par rapport à une dimension administrative et peut-être aussi par rapport à une scolarité, une formation. C'est peut-être pas forcément pour vous, ça peut être des inquiétudes pour l'un de vos enfants aussi, par exemple. Voilà. Alors, on y va, on démarre avec la vie émotionnelle et sentimentale avec le petit Lenormand. Oups. Voilà. Alors, bah oui, les émotions avec la lune, le serpent et l'étoile. Ok. Alors, on voit que là, dans ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, ou dans ce que vous vivez, émotionnellement, ou dans votre vie sentimentale, mais je le rappelle, cette partie-là, hein, je le dis, c'est pour ça que je l'appelle la vie émotionnelle et sentimentale, c'est-à-dire qu'on parle des émotions, des ressentis, des sentiments, on parle d'amour avec un grand A, donc pour beaucoup d'entre vous, ça va s'inscrire dans une relation amoureuse, et pour d'autres, ça pourrait être par rapport à un relationnel, amical, familial, et même, pourquoi pas, professionnel. En tout cas, ici, on voit que au niveau des émotions, il y a quelque chose qui, encore une fois, manque de clarté. Donc soit on est dans une situation ou dans une relation dans laquelle qui suscite peut-être des frustrations,
ou il peut être question aussi d'une déception. J'ai l'impression qu'en fait, il y a un espoir. Il y a un espoir, il y a une attente ici qui est présente, mais qui est contrariée, qui semble être contrariée. Avec le serpent, on peut être dans une situation ambiguë. On peut être dans une relation non officielle. Pour certains ou certaines d'entre vous, avec le serpent, on peut parler d'un amant, d'une maîtresse, on peut parler d'une liaison, d'une aventure. En tout cas, on voit que il y a des attentes par rapport à cette relation, mais quelque chose n'est pas clairement défini. Soit au niveau des ressentis, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop si on a des sentiments pour la personne ou si la personne a des sentiments pour soi. Il y a une ambiguïté au niveau des émotions, au niveau des sentiments. Donc là, on voit qu'il va être question effectivement d'éclaircir les choses. Il va être question aussi d'une situation ou d'un relationnel dans lequel on a peut-être une problématique de confiance. Ça, c'est possible aussi. Parce qu'avec le serpent, voilà, moi ce que je vois, c'est que il y a... Bon, alors, j'ai quelque chose... Il peut y avoir chez certains ou certaines d'entre vous une forme de dualité au niveau émotionnel ou dans les sentiments. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui... J'ai deux opposés quelque part qui se confrontent. J'ai cette notion de confiance et justement cette notion de méfiance, de prudence et cette idée justement de ne pas faire confiance. Donc on peut avoir ici quelque part une dualité. On pourrait très bien avec le tarot avoir par exemple le 5 d'épée, c'est tout à fait possible. Je serais pas étonnée de le voir. En tout cas, voilà. Bon, il va être de toute façon, on l'a vu aussi avec les énergies principales. Au niveau de la vie émotionnelle et sentimentale, il va être question de se faire confiance, et il va être également question d'aller creuser, d'aller chercher à éclaircir, approfondir pour pouvoir comprendre ou pour pouvoir y voir plus clair. On regarde avec le tarot. On a ce fameux 3 de coupe. Donc on a une notion ici de joie quand même. Et cette idée de se dire, ou de ressentir, parce qu'avec la lune on peut parler aussi de ressenti et d'intuition, de se dire bon bah on va de toute façon vers des jours meilleurs. Je vais, ou nous allons dans cette relation, vers des jours meilleurs. On peut avoir à la toute fin du mois de mars un événement important, quelque chose qui est fêté. Donc il est possible, si on a par exemple un événement particulier, je ne parle pas de votre anniversaire, hein, parce que c'est bon, voilà, on sait que c'est votre mois anniversaire, donc forcément il y a votre anniversaire dans ce mois de mars. En tout cas, voilà, pour celles et ceux qui sont nés en mars, bien entendu. Mais je pense qu'il s'agit d'un événement autre que votre anniversaire. Mais ceci dit, ça peut coïncider aussi avec votre date anniversaire ou effectivement avec le serpent. Il peut y avoir une jalousie aussi. Je parlais de problématiques de confiance tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas ici une forme de rivalité entre deux personnes et qu'il va être question soit d'éclaircir les choses, soit de se faire confiance. En tout cas, bon, le 3 de coupe, c'est quand même, j'attends de voir les autres, hein, mais c'est quand même une énergie où on est dans la joie, on est dans le partage, on est dans l'allégresse, on passe de bons moments, il y a une forme de convivialité, on passe, voilà, une connexion particulière avec une ou plusieurs personnes. Donc voilà, je pense que vous sentez ou que vous ressentez, que vous avez l'intuition que vous allez vraiment vers des jours meilleurs concernant votre vie émotionnelle et sentimentale. Le 2 de bâton. Alors ici, on peut avoir ici, avec le serpent, des difficultés à pouvoir se projeter ou des difficultés à entrer en action, à agir pour insuffler quelque chose de nouveau dans ce qui est vécu ou dans ce qui est ressenti. On voit qu'ici, il y a peut-être un manque de clarté dans les décisions que l'on a à prendre, dans les choix que l'on a à faire pour aller dans une nouvelle direction. Et on a la justice. Alors la justice, c'est l'équilibre. Donc là, bon, globalement, on est quand même dans quelque chose de plutôt positif, malgré peut-être une problématique de confiance qui est rencontrée, ou de la jalousie. On peut être aussi sujet à de la jalousie, sujette à de la jalousie, mais en tout cas, globalement, j'ai quand même cette idée d'avoir à... Parce qu'on a la justice quand même qui va représenter une forme d'équilibre là. Donc pour moi, voilà. Alors, ce que je peux voir, c'est que l'équilibre se fait à partir du moment où on se positionne, à partir du moment où on agit. Le 2 de bâton, on est sur l'idée, on est sur un 2 dans l'énergie d'action. Donc on est au début. On est peut-être encore, on évalue peut-être encore les choses.
peut-être parce que ici, on n'arrive pas trop à savoir ce qu'on ressent, ce que l'autre ressent, ou la nature de la relation, quoi qu'il en soit, il y a une ambiguïté. Donc, on évalue ici. Il y a une forme d'évaluation, et il est temps, avec le 2 de bâton, généralement, il y a une décision à prendre, il y a une nouvelle direction qui se profile, ou quelque chose de nouveau dans la relation, et il est temps, avec cette carte-là, généralement, de passer à l'action. Donc, il y a vraiment l'idée d'avoir à agir, d'avoir à décider, trancher aussi. Avec la justice vient confirmer cela, puisque c'est une carte aussi où il est question de décider, d'acter les choses et de trancher. Voilà. Alors, je pense que cette énergie d'action peut vous permettre d'aller trouver ici une forme d'équilibre. Même si on ne sait pas trop quoi faire ou comment faire, il y a quand même ce ressenti, cette intuition qu'on va vers quelque chose de meilleur. Effectivement, on va vers ici l'énergie de l'étoile qui représente le soulagement, la confiance, la sérénité, et accompagné ici de l'énergie de la justice, quand même, pour moi, je pense qu'il y a une forme ici d'équilibre et d'harmonie. Donc, globalement, on a quelque chose d'assez bénéfique, d'assez positif. C'est marrant parce que au dos, j'ai le 9 d'épée avec ce tarot, qui est également ici dans l'énergie principale. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? 9 de denier, 9 d'épée. Ouais, 10. Il y a eu quelque chose là de douloureux. Hein. Alors, on est sur un 10 quand même là. Donc, en fait, il y a une il y a un avant et un après sur le plan émotionnel ou par rapport à la vie sentimentale. Même si on va dans le sens désiré, on va dans le sens souhaité, il y a des inquiétudes en fait. Hein. Il y a quand même des inquiétudes et des peurs. Peut-être liées à un manque de confiance justement, alors que globalement les énergies sont pas négatives hein, sur le plan émotionnel et dans la vie sentimentale pour le mois de mars. On va regarder maintenant la vie active et professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a? La cigogne, le bateau et le cercueil. Alors, autant vous dire que là, c'est un tournant pour vous. Hein. C'est un tournant très important. Ce mois de mars, pour vous, au niveau de vos activités, de votre scolarité, de votre formation, de votre travail, ou de votre recherche d'emploi ou de votre projet de création d'entreprise, quelle que soit votre situation, là, mars, c'est vraiment un tournant. Et effectivement, c'est votre mois anniversaire. Donc, ça pourrait s'inscrire d'ailleurs sur d'autres domaines de vie, pas forcément que sur la vie active et professionnelle, parce que vous changez de cycle, vous changez d'année, vous changez aussi d'année personnelle en numérologie. Donc là, à partir de ce mois de mars. Donc là, au niveau de la vie active et pro, on a 3 cartes qui représentent le changement, le mouvement, la transformation. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a un changement radical, un changement très important, un changement définitif. Quel que soit le sens de lecture ici, c'est toujours la même chose. Donc là, mars, c'est un tournant, clairement. Il est question d'aller de l'avant, il est question d'avancer, il est question de changer quelque chose ou d'arrêter quelque chose. Alors, il peut y avoir, pour certains d'entre vous, une situation qui change liée à des déplacements professionnels. Donc, je sais pas, ça va dépendre évidemment de chacun de vous, hein, mais voilà, de toute façon, que ce soit par rapport à des déplacements ou dans la sphère professionnelle à proprement parler, on est de toute façon ici sur un changement radical, sur un changement extrêmement important. Alors, si on regarde après, si je regarde par exemple les symboles de cartomancie, il y a une notion de toute façon de mouvement. Est-ce qu'il n'y a pas un déplacement qui est prévu ou qui était prévu? Alors, il peut y avoir un déplacement reporté, décalé, reporté, annulé ou quelque chose comme ça, ou quelque chose qui change concernant des allers-retours, concernant une notion de distance ou de déplacement par rapport à la sphère professionnelle. On continue avec le tarot, le 7 d'épée, le 10 de bâton et l'as de denier. C'est très bien ici. Ce qui s'arrête laisse place évidemment à quelque chose de nouveau. Ici, on va parler d'une nouvelle opportunité. Est-ce qu'il s'agit pour certains d'entre vous de partir, de changer radicalement quelque chose, de se reconvertir aussi professionnellement? Bon, alors, je vais commencer par le commencement. On a le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, on va parler de cette idée d'aller au bout des choses. Cette idée d'avoir besoin d'anticiper aussi, de structurer les choses, de prendre les devants
pour avoir un coup d'avance dans un projet, dans ce qui est en train de changer ou d'évoluer pour vous au niveau de la vie active et professionnelle. Il est question vraiment d'anticiper, c'est très important parce que sans anticipation, on peut avoir ici un changement ou une transition qui peut être un petit peu pénible, difficile. Donc là, il est question soit de se préparer, soit de faire preuve quelque part de stratégie pour justement pouvoir avoir un coup d'avance. Après, ici, on peut avoir une évolution par rapport à une situation qui n'est pas claire. Ça fait 2 fois qu'on parle de manque de clarté. Donc là, les poissons, pour vous, ce mois-ci, l'objectif, c'est quand même de clarifier, d'éclaircir, d'éclairer ou d'y voir plus clair. Ça, c'est vraiment, ça s'inscrit déjà dans 2 principaux domaines de vie. Donc c'est vraiment je pense, la thématique de votre mois de mars. Éclairer, comprendre, clarifier. On en a parlé dès le début, en plus, avec les énergies principales. Donc voilà, ça sera... le titre de votre vidéo sera dans ce sens-là, je pense. Vous avez le 10 de bâton. Donc on voit qu'ici, il est possible que vous soyez au bout ou arrivé au bout d'une situation qui est ou qui a été quand même assez lourde à porter. Le 10 de bâton, généralement, c'est que, vous voyez, cet homme ici, il a 10 bâtons, il porte 10 bâtons. Donc on imagine bien que, proportionnellement, vu la taille des bâtons par rapport à la taille de l'homme, on se doute bien que là, c'est quelque chose qui est lourd. C'est très très lourd à porter. Donc ici, on voit bien qu'il est question d'un fardeau, il est question d'un poids ou de quelque chose qui est vécu ou ressenti comme un poids. Et le fait d'être sur un 10 indique que vous êtes arrivé au bout. Alors peut-être que là, vous êtes dans une situation professionnelle où vous faites face à des personnes de mauvaise volonté, des personnes qui peuvent être dans la manipulation, dans le mensonge, dans un cadre professionnel. Et ça peut être pour vous quelque chose de très pénible qui peut être à l'origine d'une décision, soit de changer radicalement quelque chose, soit de changer carrément de situation ou de partir. Il peut être question de ça. Alors ensuite... là, pour moi, le 10 de bâton, c'est la fin d'un poids, la fin d'une charge, la fin d'un fardeau. Il y a une notion de départ à côté de ça, ou de mouvement, l'idée d'aller de l'avant ou de lâcher prise, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose qui change, qui bouge, qui évolue. Et on a l'as de denier qui arrive derrière. Donc là, ouverture, nouveau départ, proposition, opportunité. Donc là, on peut commencer à matérialiser quelque chose de neuf, de nouveau, de différent, ou alors on peut ici commencer à s'investir d'une toute nouvelle manière dans son travail. Justement parce que ici, on décide de prendre un peu de recul, de hauteur par rapport peut-être à une forme de malveillance ou par rapport à de la jalousie ou des personnes qui peuvent tenter de vous manipuler d'une manière ou d'une autre. Là, je pense qu'il est question de s'en détacher, de s'en défaire, de s'en délester pour avancer d'une façon complètement différente ou en tout cas pouvoir s'investir dans son travail, dans ses projets de manière totalement différente. Voilà. On continue le plan matériel et financier pour vous les poissons. Alors, ici, on a la lettre. Donc, il va être question soit d'écrire des courriers, d'écrire des mails, d'entreprendre des démarches ici, dans l'idée, dans l'optique de pouvoir tenter votre chance ou dans l'idée ou dans l'optique de pouvoir saisir une opportunité. On va parler également ici de nouvelles que vous recevez. Donc, il peut être question d'un courrier, d'un email, peu importe. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous qui semblent être quand même assez positives avec l'énergie du trèfle. Donc pour moi ici, ça me parlerait plutôt de bonnes nouvelles quand même. Ça peut être au sujet d'une décision ou au sujet d'un changement de direction par rapport à un dossier en particulier qui touche bien sûr à la sphère matérielle et financière. On peut recevoir ici des nouvelles d'une décision administrative, décision juridique, peu importe ici. On reçoit des nouvelles d'une décision ou on reçoit de bonnes nouvelles qui vont permettre de prendre une autre direction, que ce soit par rapport à un dossier, par rapport à un projet ou concernant une situation financière. Ensuite, si je regarde, oui, effectivement, on a bien ici une notion de certitude et une notion de confirmation avec cette carte-là. Donc il y a bien quelque chose qui va se confirmer à vous par rapport à soit la signature d'un dossier ou d'un contrat, confirmation qu'une situation semble se débloquer, donc ici ce serait des bonnes nouvelles pour vous, effectivement, et ça peut avoir un rapport avec une personne
qui n'est pas forcément proche de vous, mais ça peut avoir un rapport avec une femme, une énergie plutôt féminine. Est-ce que ça a un lien? Ça peut avoir un lien avec la sphère professionnelle pour certains ou certaines d'entre vous. Voilà. Alors, on continue avec le tarot. Je n'ai même pas regardé si ça enregistrait bien. Oui, ça m'est déjà arrivé il y a longtemps. Ça m'arrive plus parce que maintenant je fais quand même attention. Mais ça m'est arrivé de parler comme ça pendant une demi-heure pour rien, dans le vide, parce que j'enregistrais pas. Alors, l'empereur. Donc là, on peut recevoir ici des nouvelles d'une figure d'autorité. Alors, cette figure d'autorité, ça peut très bien être la banque, ça peut être un juge, ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, une personne assermentée ou quelqu'un qui fait de toute façon quelque part figure d'autorité. On peut recevoir des nouvelles sinon de quelqu'un qui est du signe du bélier, c'est possible. Là, on peut avoir aussi une interaction, encore une fois, avec la sphère professionnelle, où l'empereur pourrait représenter quelque part une hiérarchie, où je vous ai dit tout à l'heure qu'il peut y avoir ici un lien avec la sphère professionnelle. Je vous ai parlé de tentatives de manipulation, de manque de clarté, voilà, de quelqu'un qui n'est pas forcément bienveillant. Donc, il est possible qu'il y ait une situation qui change radicalement, qui se débloque par rapport à cette personne et dans un cadre financier. Est-ce que ça a un rapport avec, je sais pas, une augmentation, une évolution professionnelle qui induirait aussi peut-être une évolution de votre salaire pour certains ou certaines d'entre vous? C'est tout à fait possible. L'empereur, c'est aussi l'idée de cadrer les choses. Donc là, peut-être qu'il est question de faire preuve de rigueur pour vous, ce mois-ci, pour tout ce qui est administratif, pour tout ce qui est courrier, échange, communication, écriture de mail, ce genre de choses. Il va être question pour vous, avec l'empereur, effectivement, de bien cadrer les choses et de faire preuve vraiment de rigueur dans la manière dont on s'exprime, avec la carte de la lettre qui représente la communication, ou dans tous les écrits que vous pourriez faire sur ce mois de mars. Le pendu ici. Alors là, pour moi, on a un déblocage, parce que j'en ai parlé ici aussi. Il y a une situation qui se débloque, ou quelque chose qui potentiellement qui se signe suite à une confirmation, ou dans le fait de pouvoir enfin avoir la certitude de quelque chose. Le pendu, pour moi, évidemment, peut représenter une situation bloquée, une forme d'inertie, d'immobilité, mais par rapport à tout ce que je viens de dire, justement, je pense qu'on a un déblocage ici, soit par rapport ou grâce à votre hiérarchie, ou alors soit par rapport à la banque. Donc ça peut être un banquier, un juge, un notaire, un avocat, ou par rapport à une personne peut-être assermentée. Donc ici, pour moi, c'est plus l'idée d'un déblocage avec le pendu dans ce contexte-là. Oui, le valet de bâton. Donc le valet de bâton, ici, va représenter, encore une fois, quelque chose, une énergie de nouveauté. Alors, est-ce qu'il n'y a pas ici une proposition qui est faite, ou une invitation, ou des nouvelles d'une décision concernant, justement, quelque chose qui vous a été proposé? Ça peut être au sujet également d'un nouveau projet, quel qu'il soit, qui nécessite peut-être un investissement. Bon, quel que soit le projet, hein, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Mais en tout cas, je pense que là, on a une énergie nouvelle. Ça peut concerner aussi un cadre familial ici. Donc j'ai vous, en tant que poisson, j'ai quelqu'un qui est bélier et quelqu'un qui est scorpion. Il y a même plusieurs personnes, j'ai même encore une autre personne qui peut être sagittaire, lion ou bélier. Donc là, il peut y avoir un père, des enfants, quelque chose à gérer, une situation à gérer ou à régler, financièrement parlant, dans un cadre familial. Et à mon avis, on a ici quelque chose qui se débloque. On termine ici avec la surprise ou l'inattendu pour vous les poissons. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu sur ce mois de mars? On commence avec le petit Lenormand. Surprise inattendue, ça peut venir de la sphère professionnelle, ça peut venir... alors, la surprise, je vais y aller dans l'ordre. C'est beaucoup de choses qui me viennent en même temps. Surprise inattendue peut se situer dans la sphère professionnelle, au sujet de la reconduction de quelque chose et par rapport aussi à une dimension financière. On peut avoir également ici des tensions ou un conflit par rapport à des responsabilités, toujours dans un cadre professionnel ou vis-à-vis de la hiérarchie. Voilà. Ensuite,
on peut avoir également surprise inattendue. On peut avoir un désaccord avec quelqu'un. On peut avoir une petite tension, grosse tension même, par rapport au fait de ne pas s'investir suffisamment dans cette relation. Donc là, ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être amical. En tout cas, pour moi, il y a une réserve. Je vois quelqu'un qui est sur la réserve et qui ne s'investit pas pleinement, ne s'investit pas totalement. Et j'ai l'impression que ça peut générer un clash, ça peut générer une tension, voire une dispute. Mais après tout, s'il y a un clash ou une dispute, ça permettra certainement de mettre les choses au clair. Et mettre les choses au clair, c'est vraiment le maître mot. D'ailleurs, je vais le noter. Voilà, je verrai comme ça pour le titre de votre vidéo. On va regarder ici avec le tarot. Alors, je termine quand même ici. Surprise inattendue, ça peut concerner pour moi une somme d'argent. Voilà, il est possible que là, ouais, là ça me parle d'argent, ici ça me parle aussi d'argent ou il est question de s'investir ou d'investir une somme d'argent. Peut-être que c'est aussi par rapport à votre enfant, quelqu'un de jeune. Ça, c'est possible. Moi, je vois une personne assez jeune ici, quelqu'un qui prend soin, une énergie plutôt masculine quand même. Donc, ça peut être un garçon, un ado, un jeune adulte, quelqu'un qui, voilà, qui prend soin quand même de son apparence, quelqu'un qui est dans la séduction, qui est, voilà, qui prend soin de lui. Il y a quelque chose de financier pour lui ou par rapport à lui, j'ai l'impression. On a un inattendu sur ce plan-là. On regarde avec le tarot. Surprise inattendue, et oui, ici, manque de clarté. On peut parler d'une forme de déception, ici, soit par rapport à une personne de l'entourage professionnel. Encore une fois, j'ai l'impression quand même que là, il est question d'éclaircir certaines choses, certains points, pour changer radicalement la donne ou la direction qui est prise. Et donc, ça peut avoir un lien, évidemment, avec la sphère professionnelle. Sinon, c'est par rapport à quelqu'un, comme je le disais encore, quelqu'un de quand même assez proche, parce que si on en parle dans votre tirage, c'est que c'est quelqu'un qui fait partie de votre environnement, où là, on voit que on a des émotions qui sont pas forcément évidentes. On peut parler ici de doute, de réflexion. On essaie de comprendre, en fait. On essaie de comprendre, on essaie d'éclaircir quelque chose. On voit bien que là, on a les émotions. On a la lune et l'as de coupe, donc on a des émotions très fortes. Surprise inattendue, soit ça concerne le travail, soit ça concerne la sphère professionnelle, donc soit ça concerne un relationnel dont je vous ai parlé tout à l'heure, peut-être aussi une dimension familiale, vous en tant que parent ou par rapport à vos parents, mais on voit que là, ça génère énormément d'émotions. Est-ce que c'est ici une tension, un désaccord qui génère effectivement beaucoup d'émotions. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si le fouet représente ici un conflit, un désaccord, une tension, une dispute, on voit qu'avec l'as de coupe, ça va permettre ici d'apporter, ça va permettre de nettoyer quelque chose dans la relation. Donc ici, pour moi, il peut y avoir une tension, mais derrière, on est sur une nouvelle énergie et sur de nouvelles émotions également. Et oui, avec le soleil, éclaircissement, donc c'est très bien. Émotionnellement, surprise et inattendue, eh bien je pense que là, vous pouvez parvenir à trouver une forme d'équilibre, soit en éclaircissant quelque chose avec une personne, ou dans une situation professionnelle, ou concernant la manière de s'investir dans la relation, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Je pense que là, il est vraiment, effectivement, question de prendre conscience de quelque chose dans la manière de s'investir, ou concernant peut-être aussi des responsabilités, si ça touche le travail, mais en tout cas, là, le maître mot pour vous, c'est éclaircir, comprendre, clarifier. C'est vraiment ça. Voilà, alors on va terminer avec un petit message pour vous, les poissons. Je vais laisser venir 3 cartes et vous allez choisir. Ça peut être un message, ça peut être un mantra, un clin d'œil, un soutien, une confirmation pour vous. Ça peut être, voilà, une guidance aussi, pourquoi pas. Je vais laisser venir 3 cartes et vous allez choisir l'une de ces 3 cartes. Vous pouvez également choisir de définir que la première carte, par exemple, va être un message pour la vie amoureuse, la deuxième carte, un message pour la vie professionnelle, et ainsi de suite. Alors, première carte, premier message pour vous les poissons. Ok. Deuxième carte. Ok. Et troisième carte pour les poissons. Troisième message.
Ça fait beaucoup. Troisième message. J'espère que vous ne l'avez pas vu. Je ne pense pas que vous ayez eu le temps de le lire. Voilà. Première carte, deuxième carte, troisième carte. Chiffre 1, 2 ou 3. Si vous voulez prendre votre temps, bah bien sûr, vous faites pause sur la vidéo. Alors, si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, je crois qu'il y en a 2. Ouais, il y en a 2. Alors, on vous invite à vous accepter pour vous aimer. Assumez pleinement vos défauts. Personne n'est parfait. Donc là, il est question d'être un petit peu plus souple avec soi-même, un petit peu moins dur avec soi-même. Et la deuxième carte pour vous, si vous rencontrez une personne qui ne sait plus avoir le sourire, offrez-lui le vôtre. Ça, c'est important aussi. Si vous avez choisi le chiffre 2 ou la deuxième carte, la contemplation permet de clarifier vos pensées et de trouver un sens plus profond à votre vie ou à une situation en particulier. Et il est question pour cela de vous connecter à votre moi intérieur. Et si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, apprenez à vous détacher du regard des autres et devenez la meilleure version de vous-même. Avoir le courage de déplaire. Voilà pour vous, mes chers poissons. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre confiance, de votre fidélité. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Encore un très bon anniversaire pour toutes celles et ceux qui sont nés sur ce mois de mars. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.